Avertissement, lors de cet épisode, nous allons parler de sexualité et de pornographie. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et je vais être votre animatrice encore une fois cette semaine. Donc, au dernier épisode, on a parlé des enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux reliés à l'Arctique avec Tristan et Constantin. Donc, je vous invite à aller réécouter cet épisode-là. J'ai personnellement vraiment appris beaucoup sur le sujet. Mais pour ce troisième épisode-là, on va migrer vers un sujet davantage social et militant. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Rose et Floriane, avec qui je vais avoir une conversation à propos des concepts et enjeux qui ont inspiré le livre de Lily Boisvert intitulé Le principe du cum shot. Donc, bienvenue les filles, bon matin. Allô, bon matin. Allô, vous allez bien? Oui, toi? Oui, merci. Donc, je pense que je pourrais vous laisser vous présenter un peu, oui, parler de vous. Oui. Moi, c'est Rose. Je suis à ma deuxième année du BIAPRI, Affaires publiques et relations internationales. Puis, je suis coordonnatrice du comité Action sociale. Donc, tu sais, moi, l'action sociale, le militantisme, ça me connaît. Puis, c'est ça. Donc, Floriane, je te passerai la parole. Yeah, salut à tous. Pareil, deuxième année au BIAPRI. Puis moi, côté implication, je suis vraiment plus sur de l'organisation. Je gère notre petit café étudiant. Et puis, j'ai aussi un autre comité pour mettre en relation nos étudiants actuels avec des étudiants qui ont déjà terminé le bac. Puis c'est ça, j'adore mon bac. Et puis, droit international, c'est vraiment quelque chose qui me parle pour plus tard. Donc là, je sais que certaines personnes qui nous écoutent ont probablement été pris au dépourvu ou en entendant le sujet de l'épisode, dans le fond. Donc, pourriez-vous me faire un petit tour d'horizon sur c'est qui Lily Boisvert, puis à propos de quoi elle écrit? Oui, Lily Boisvert, c'est elle est née en 1985. C'est une journaliste et chroniqueuse québécoise qui étudie en sciences politiques à Montréal. Et à travers les différentes choses qu'elle anime, elle a animé une émission qui aborde déjà une variété d'enjeux sociaux sur la place de la femme. Elle tient aussi une émission qui est aussi axée sur justement la sexualité de la femme. C'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur et c'est aussi donc de ce sujet-là qu'elle parle dans son livre qui représente plus comment un petit principe en tant que tel, vraiment le principe du cum shot, représente vraiment la place de la femme dans toute sa sexualité et tous les impacts que ça a dans notre vie quotidienne en tant que femme. Ouais, donc, est-ce que vous pourriez juste me parler un peu de pourquoi ça vous a interpellé, là, tu sais, pourquoi vous vouliez parler de ça au podcast? Moi, c'était quand j'étais en voyage cet été, puis c'est une de nos amies que je voyageais, j'allais finir par la rencontrer une fois dans notre voyage, puis j'y ai écrit, puis j'étais genre, j'aimerais ça avoir un livre, peux-tu m'amener un livre? J'ai pas amené de livre. Puis là, elle a fait, OK, parfait, puis là, elle m'a amené ça. Puis là, je lisais ça en voyage, puis c'était comme, à tout bout de champ, c'était genre, oh my God, qu'est-ce que je lis, genre, c'est vraiment, tu sais, ça met des mots sur ce que j'ai ressenti à plusieurs reprises dans ma vie. Puis là, après ça, dans mon voyage, je suis allée chez Floriane à Paris. Fait que j'y ai passé, puis elle aussi, c'était comme, elle m'envoyait des messages, oh my God, tel truc, genre les filles, on se met du mascara pour avoir les yeux plus grands parce que ça ressemble à des enfants, genre, des choses comme ça, puis j'étais comme, ouais. Fait que les deux, on a vraiment relate à des choses, on a vraiment, comment je pourrais le dire en français? On a vraiment, ça nous a vraiment évoqué, là. On s'est vraiment reconnu dans le livre, c'est fun, parce que c'est le même livre qui est passé avec de nous trois, et puis on mettait chacune des post-it les unes les autres, là, et pendant tout le livre, c'est vraiment, wow, c'est tellement vrai. Je m'en rendais pas compte, et c'est tellement vrai. Donc, dans le fond, est-ce que, là, de ce que j'en comprends, pour vous, ce livre-là, c'était vraiment comme ça vous a ouvert peut-être les yeux sur bien des affaires. C'est quoi vos impressions, là, quant au livre? C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle a mis des mots sur qu'est-ce qu'on a ressenti, tu sais, qu'est-ce qu'on ressent, plusieurs femmes, là. Je dirais toutes les femmes, je peux pas parler pour toutes les femmes, mais qu'est-ce qu'on ressent beaucoup, genre, en tant que femme. Puis, tu sais, moi, une des choses qui m'a marqué, si on peut rentrer tout de suite dans les choses qui nous ont marqué, c'est qu'elle dit que les hommes, c'est tout le temps, sont tout le temps considérés comme des sujets à part entière. Genre, c'est, tu sais, dans une annonce, dans
dans un film ou que ça soit quoi que ce soit, tout le temps, l'homme est considéré comme un sujet à part entière, alors que la femme, genre, tu vas être considéré en premier selon ton physique. Genre, en premier, t'es considéré juste par rapport à ton physique, donc un peu comme un objet. Puis comme si je peux donner un exemple de ça, tu sais, se faire catcall dans la rue ou genre, tu sais, est-ce que la personne qui me catcall dans la rue pense que je suis une personne à part entière? Non, tu sais, elle pense pas à comment je me sens, à mes émotions et tout. Donc ça, pour moi, ça m'a vraiment parlé parce que même dans mes relations avec les hommes, j'ai l'impression qu'il faut que je me prouve pour être considérée comme quelqu'un à part entière. Donc ça, pour moi, ça m'a vraiment parlé. Je sais pas, Floriane, toi, t'en as pensé quoi de cette partie-là? Ben, déjà, oui, je suis vraiment d'accord. Et en fait, ça m'a vraiment aussi fait écho. Tu sais, comme tu disais, en tant que femme, c'est le physique qui va compter. Et c'est à nous de faire notre preuve pour montrer ce qu'on a derrière. Alors qu'en tant que femme, quand on va aller vers un homme, même tu sais, je te parle pas de longues relations, etc., mais on va quand même aller chercher plus derrière. On est quand même plus habitué à considérer la personne en tant que telle. 100%, ouais. Et tu sais, moi, ça faisait déjà écho et sur tout ce qui va être socialisation primaire, etc. Mais dès la plus tendre enfance, ça me marque tellement. J'entends tellement autour de moi, c'est juste les filles. Tu sais, quand tu parles d'une petite fille, c'est « Waouh, t'es belle, t'as des beaux cheveux, blablabla, t'es une petite princesse, etc. » Et c'est pas du tout des choses qu'on va dire aux garçons. Et ben tout de suite quand on pense aussi à un petit gars, on va tout de suite aller sur ses attributs de personnalité. T'es courageux, t'es grave, t'es drôle, c'est ça. C'est genre t'es belle. Nice, ok. Voilà. Genre est-ce que je suis genre intelligente? Obligé, mais derrière il y a rien de tout. Ouais, tu sais. Puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis par rapport aux personnages, tu sais les films, tout ça, parce que tu sais souvent justement, il y a une grosse critique là, dans le monde du cinéma sur le fait que quand les auteurs ou les scénaristes hommes, là, souvent, vont écrire le personnage d'une femme, ça va souvent être très, tu sais... C'est unidimensionnel. Unidimensionnel, c'est ça le mot. C'est ça que je cherchais. Dans le sens que peut-être que ça va être... Puis ça va tout le temps être un peu la relation avec le personnage masculin qui va la définir. Ouais. Comme, tu sais, c'est ça, c'est le physique. Souvent, tu sais, on va avoir soit la femme fatale ou, tu sais, voyons, j'ai coupé là dans la tête, c'est pas ça que je veux dire, mais l'acolyte là, du personnage principal qui est l'homme. Puis des fois aussi, tu sais, quand c'est la femme qui est le personnage principal, ben souvent, on va aller... Tu sais, sont très... Ben, c'est ça, c'est... L'homme, on dirait, est plus écrit de façon multidimensionnelle, puis on va parler de sa personnalité, on va parler... Oui, il peut être perçu comme un très bel homme, puis genre, son physique peut être impliqué, mais je pense qu'au niveau de la femme, c'est ça. Ouais. C'est ça. Exact. Puis tu sais, si je peux ramener ça à... Qu'est-ce que... Aussi, Lily, elle parle d'une autre chose dans... Lily Boisvert, elle parle d'une autre chose dans son livre. Elle dit que justement, tu sais, les hommes, c'est un peu eux qui font le premier pas et tout. Fait que tu sais, ils sont plus portés à regarder le physique. Donc, eux, il y a une attirance en premier. Mais la femme qui reçoit cette attirance-là, elle va pas nécessairement être attirée parce que c'est pas elle qui l'a choisi. Fait que justement, la femme est, genre, depuis sa tendre enfance, est construite à comme aller chercher aller chercher son attirance dans la personnalité, le sens de l'humour. Donc, tu sais, c'est quand même spécial, là. Parce que tu dis, c'est un peu comme pas un compromis, mais comme, vu qu'il y a un homme qui l'approche, qu'elle a pas nécessairement d'attirance envers lui, elle va comme plus réagir de façon à être comme, OK, ben, le gars fait un premier pas, tu sais, il a fait le move. Est-ce que, comme, je devrais peut-être creuser un peu pour voir si le gars pourrait m'intéresser, même si physiquement, peut-être. Exact. Puis, tu sais, c'est ça. Je trouve ça spécial aussi parce que, justement, là, c'est comme, les femmes, ils se font approcher par des hommes. Puis là, nous, faut qu'on, tu sais, mettons, vu qu'on l'a pas choisi, tu sais, ça se peut que des fois, on trouve aussi attirant, mais vu qu'on l'a pas choisi, ça se peut qu'on aille chercher notre attirance dans d'autres choses, dans des traits de personnalité. Puis là, après, c'est comme, mais vous attachez vite, les filles. Mais comme, OK. Ça explique tellement le fait que, c'est ça, c'est qu'en tant que femme, tu t'arrêtes pas au physique, tu vas vraiment chercher plus loin ce qu'il y a derrière, etc. Et comme la personne, tu la considères comme un sujet, donc vraiment apparence et personnalité, c'est vraiment dur de dissocier et c'est vraiment dur d'être attiré juste par le physique. Forcément, si t'es attiré par quelqu'un, c'est qu'il y a physique et personnalité, sans faire de je généralise, je sais que voilà, il peut y avoir juste physique. Et que forcément, derrière, tu vas développer plus quelque chose, à l'inverse d'un homme qui va avoir l'habitude de juste regarder, ok, physique, cool, ok, je valide, j'y vais. Et que forcément, tu vas pas développer des sentiments pour le physique de quelqu'un. Non. Quand tu t'arrêtes à ça, ben oui, forcément, nous, on va avoir plus tendance à s'attacher. Et eux, ben... Mais je trouve que c'est comme...
de ce que j'entends dans ce que vous dites, il y a comme 2 temporalités, on dirait. On dirait que tout de suite, la femme va aller plus loin. Tandis que l'homme, oui, éventuellement, il va développer une attirance, c'est très probablement pour la personnalité de la personne, mais que au départ, tu sais, ça reste physique, puis éventuellement ça va se développer, tandis que la femme, c'est plus rapide. Puis ce que tu dis par l'attachement, je pense que c'est ça aussi. Puis c'est toujours perçu comme négatif for some reason. Tu sais que tu sais une femme s'attache rapidement, c'est comme perçu comme tu sais elle est un peu c'est quoi le mot? Ben, pas tellement sensible, émotionnel. Ouais. Mais plus comme, tu sais, émotive, oui, mais tu sais, perçu comme plus vulnérable automatiquement dans la relation. Puis c'est comme si des fois, ça peut être utilisé contre elle. Exact. Ouais. Ben, si je peux ramener ça aussi au... Tu sais, qu'est-ce qu'on parle un peu, ça vient un peu avec le girlfriend material. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça que t'allais dire, hein? C'est ça que tu pensais. C'est comme, faut que tu fasses tes preuves, que t'es pas juste en physique, comme, OK, physique. Et maintenant, est-ce que je mérite que l'homme s'attache à moi en lui prouvant que j'ai une personnalité, que machin, et hop, il faut, genre, que je monte tout le reste pour que, OK, cette fille-là, elle a pas juste son physique, elle a les capacités d'être une petite amie. Moi, c'est ça que je ressens parce que, tu sais, moi, genre, je me suis jamais sentie que j'avais besoin de arrêter ma sexualité ou, tu sais, si je commence à fréquenter un gars, est-ce que, comme, faut que j'attende avant d'avoir des rapports sexuels pour qu'il voit ma personnalité puis qu'il me voit comme une personne à part. Tu sais, c'est quand même spécial qu'il faut que je me pose ces questions-là. Mais je me souviens parce qu'on en avait parlé parce que justement ça était arrivé et puis vraiment tu m'as dit c'est bad de le dire mais si vraiment le garçon t'intéresse et que tu veux coucher avec, ne couche pas que tu veux, avec. Genre, même si toi tu vas aller plus loin, tu dois de toi-même genre te retenir et attendre plusieurs fois pour que t'aies pu prouver que t'es autre chose que ton physique pour que derrière, genre, ça puisse découler. Mais tu sais, en même temps, je pense que c'est une grosse généralité. C'est sûr. Je pense qu'il y a quand même des hommes qui vont plus loin que ça, puis c'est pas tout le temps ça. Puis je pense aussi qu'il faut ramener ça au fait que c'est pas parce que, tu sais, je voudrais pas que comme une femme sente qu'elle doit limiter son intérêt ou son plaisir pour justement qu'un homme comme l'aperçoive comme une, tu sais, wifey material, comme on parle. T'sais. Pour vrai, c'est poche à dire, mais moi, je me sens un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il faut que, tu sais, parce que le gars, il va toujours, genre, en tout cas, dans les relations que j'ai eues, là, je vais pas généraliser, mais ils vont toujours être, tu sais, portés à, tu sais, ils sont toujours en train d'être sur la cruise, là, je vais pas utiliser l'anglicisme, mais ils sont toujours en train d'être sur la cruise pour avoir des rapports sexuels éventuellement avec toi. Puis tu sais, c'est comme la femme qui doit faire comme oh non, on va attendre, oh non. Fait que tu sais, au final, c'est la femme qui décide quand qu'elle va avoir des rapports sexuels. Puis tu sais, c'est quand même spécial. Moi, en tout cas, je me sens comme ça, comme j'ai l'impression que c'est moi qui va décider où la relation va aller. Puis tu sais, pour moi, c'est beaucoup de pression parce que je sais pas comme qu'est-ce qui est mieux de faire et tout. Puis c'est vrai, Charlotte, que tu dis, c'est sûr qu'il y a des hommes, genre, après ça, tu sais, même si t'as des relations sexuelles tôt dans la relation, bien sûr que, genre, il y a des fois que, comme, ça l'empêchera pas le désir et tout, puis comme, les personnes vont continuer à se voir, mais j'ai l'impression que quand tu donnes Madame Lily Boisvert aussi, elle parle de bonbons, là. Okay. Bonbons... psychologiques, ouais. C'est comme quand tu le donnes rapidement, le bonbon psychologique. Après ça, l'attirance descend, puis il y a comme moins d'intérêt de continuer la relation, donc... Mais tu sais, on en parlait aussi, là, on a eu une conversation il y a quelques jours là-dessus, puis c'est que moi aussi, j'ai comme la perception, comme, je comprends totalement ce que vous dites, mais j'ai l'impression que si, tu sais, t'as envie de faire quelque chose, puis que finalement, ben, tu te fais dire, ben, par le gars, tu sais, pas tu te fais dire, mais là, t'as comme donné ce bonbon-là, mais tu sais, t'avais le goût de le donner. Mais tu sais, après, là, si lui, il agit d'une façon un peu plus... qui te déçoit, là, puis qui te dit genre ben là, maintenant que j'ai eu ce que j'ai, ben que je voulais, je m'en vais. C'était pas quelqu'un de bien. Ben c'est ça. Fait que moi je me dis OK, ben c'est juste pas le tien, puis c'est pas bon, tu fais juste passer à un autre. Tu sais, moi c'est un peu cette vision là que j'ai parce que je voudrais jamais m'empêcher de faire ce que je veux parce que genre je me dis le gars genre il va perdre d'intérêt. C'est poche, mais moi aussi je pensais comme ça avant. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça se répète, puis t'es comme, OK,
qu'est-ce que je dois faire, genre. Mais tu sais, c'est ça, sans faire des généralités ou quoi. Juste le fait que ça soit explicité, qu'on en parle, que genre juste prouver que même si c'est pas du tout, c'est peut-être pas la tendance majoritaire non plus. Là, on est peut-être juste tombé. Non, on est peut-être juste la chanceuse. Mais juste, et puis t'es là, j'en parle avec Rose, mais c'est vraiment pas la première personne qui me l'a dit. Moi, ça, je pense que je suis à plus que 10 qui m'ont dit, bah ouais, bah si t'es intéressé, faut que t'attendes. Et moi, j'ai c'est bad, il faut que ça change, là, mais juste que beaucoup de personnes en parlent. C'est même juste là, le fait d'en parler, ça permet à d'autres de se rendre compte que, ah, OK, il y a cette tendance. Ouais. C'est à nous de la déconstruire, c'est à nous de. C'est ça, mais ça vient aussi avec ça. tout l'aspect, tu sais, que la femme est sexualisée dans à peu près toutes les sphères de sa vie. Ouais. Ben, c'est ça que je voulais embarquer aussi là-dessus. En fait, c'est ça. Ben, les femmes, on sait qu'on est sexualisé dans pas mal tous les aspects. Ah ouais? Ouais! Hey, non! Je savais pas. Mais, ouais, dans le fond, tu sais, dans les bandes d'annonces, puis aussi, tantôt, on parlait de caractère multidimensionnel. Tu sais, souvent, OK, oui, des fois, ça arrive que, genre, les hommes dans les annonces sont juste le physique et tout, mais la plupart du temps, même dans les annonces, les hommes, ils font quelque chose, il y a un travail, tu sais, c'est comme, il y a un attrait autre que juste le physique, alors que les femmes, c'est tout le temps, tu sais, juste genre, comme elle est belle, puis elle se promène dans un salon, genre, tu sais, les annonces de parfum, là, en tout cas. Ouais. Fait que, puis justement, aussi, qu'est-ce que Lily Boisvert parle dans son livre, elle dit que tellement que les femmes sont sexualisées, même les femmes se regardent entre elles, genre. Les femmes sont tellement sexualisées, alors que les hommes le sont beaucoup moins. Puis ça aussi, ça serait un des faits pourquoi les hommes ils ont plus une plus grande libido, parce qu'ils sont tout le temps stimulés. Alors, puis les femmes, ils commencent à regarder les femmes, vu que les femmes sont sexualisées. Puis, ça serait une raison pourquoi les femmes démontrent plus de signes de bicuriosité. Ah, c'est intéressant. Ouais. Quand j'ai lu ça aussi, j'étais comme, wow. Si on prend juste comme il y a comme tout un chapitre qu'elle fait sur les différences de mode homme-femme. Et comme tous les vêtements de la femme sont vraiment faits pour mettre le corps de la femme en avant. Ça va être des couleurs, ça va être moulant, ça va être des jupes, des robes. Moi, ce qui m'a marqué, c'est comme les vêtements de femme, il n'y a pas de poche. Oui. Il y a tellement de tailleurs, de machins, où c'est des fausses poches. Où pour l'esthétique, t'as des poches. Mais elle le cite dans son livre, j'ai plus la référence, mais un couturier qui dit vraiment les poches des hommes, c'est pour être pratique, et les poches des femmes, c'est pour de la déco. Pour pas que les lignes de tes poches viennent briser les lignes de ton corps. Ah, tu sais, quand tu te balades dans la rue, tes yeux, ils vont être attirés par les autres femmes parce que c'est moulant, c'est machin, c'est... Alors que les hommes, ça va être des couleurs plus ternes, ça va être des vêtements plus amples, ils sont pas en moulant, etc. Fait que de toi, ce que tu vois, c'est hyper dur de comme nourrir ton attrait pour les hommes parce que tous les stimuli que tu croises dans la rue, c'est vers les femmes. Et c'est pour ça que même en tant que femme, t'es là, tu vas voir comment les autres femmes, elles sont habillées, comment machin. Et ça fait que encore plus renforcer ce truc de... C'est sur le physique parce que les hommes regardent le physique des femmes, les femmes regardent le physique des femmes. C'est comme gros cercle vicieux qui... Mais est-ce que vous trouvez que... Tu sais, vous, c'est quoi votre perception avec comment vous habillez, là? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Est-ce que vous sentez que vous devez vous habiller d'une certaine façon? Ou est-ce que vous êtes plus en mode, tu sais, libération sexuelle un peu, là? Puis si je veux être habillée en moulant, je vais m'habiller moulant. Si je veux être habillée plus baggy, je vais le faire. Parce que moi, on dirait que je vois une tendance actuellement dans la mode des femmes qui est de plus en plus, tu sais, on voit des choses plus baggy, des choses, tu sais, un style qui est plus... disons, là. Street style. Street style, exact. Mais comme... moi, je trouve que, tu sais, oui, dans nos milieux et tout, mais, tu sais, ça reste que, mettons, sur... si on prend à la télé ou des choses comme ça, reste que les filles, c'est tout le temps les gros talons et tout. Puis, tu sais, c'est correct aussi, là, tu sais. Je pense que c'est important de comprendre d'où proviennent nos biais, pourquoi je veux m'habiller comme ça. C'est important de savoir pourquoi. Mais tu sais, c'est correct de vouloir plaire, puis c'est correct de vouloir adhérer aux standards de la société. Il faut pas non plus être en mode faut que j'aille tout le temps à l'inverse. Tu sais, moi puis Floriane, on s'est habillés comme ça parce que tu sais, oui, on voulait être confort, mais aussi parce qu'on trouve ça cute, puis comme tu sais, on veut être belle, puis tu sais, c'est correct aussi. Mais ça me ramène à... Je voulais parler quelque chose. Ah, c'est ça, je voulais parler du code vestimentaire, dans le fond,
dans les écoles. Puis, qu'est-ce que Floriane parlait? En fait, la mode, c'est ça, la mode, pour les femmes, c'est souvent plus court, plus serré et tout, alors que les hommes, c'est souvent plus lousse, comme qu'on a dit. Mais c'est vrai qu'il y a un courant maintenant plus lousse pour les femmes aussi. Puis ça aussi, ça m'a marqué quand elle a dit ça. Elle a dit que les filles, si on s'habille selon le dress code dans les écoles, on fait un peu un sacrifice parce qu'on sera pas à la mode, genre. Je sais pas si tu comprends. Okay. Alors que... Puis tu sais, moi, je me suis toujours demandé pourquoi... Tu sais, comme qu'ils nous disaient dans les écoles, c'est pas injuste parce que c'est tout 3 doigts pour tout le monde, tu sais. Mais tu sais, c'est ça... En fait, c'est ça l'injustice parce que nous, c'est comme... C'est pas cute, genre, tu sais. OK, ça, c'est peut-être un peu superficiel, puis c'est pas un gros enjeu, là, comparé à d'autres choses qu'on a parlé. Ben, ça part d'un gros enjeu, tu sais. Ouais. On part du fait que la raison d'être, souvent, d'un code vestimentaire pour les femmes, c'est pour pas distraire les hommes. C'est quand même Puis spécial. surtout dans un contexte d'éducation qui, moi, me fait capoter, tu sais. Ouais. C'est genre, l'éducation des hommes... C'est comme, il faut pas distraire les hommes à l'école parce qu'ils vont moins apprendre efficacement. Au point de renvoyer les filles à l'école. C'est ça, exactement. Genre, toi, c'est correct si t'apprends pas. Retourne à l'école, t'as changé. Moi, je me suis déjà fait interdire l'accès, là. Ah ouais? C'est ça. J'ai raté un cours parce que, parce qu'on voyait mon ventre. Ouais, non, c'est ça. Puis, un ventre, c'est tellement mais attirant. c'est ça. Ça l'empêche tellement d'apprendre, là. Ouais, non, c'est ça. Quand tu dis tu sais, c'est comme, le short, comme, au niveau du genou, mettons. Ouais. Tu sais, là, mais les hommes, leur mode, c'est d'avoir des shorts au niveau du genou. Une fille avec un short au niveau du genou, si tu regardes les standards de la société, t'es à côté de la plaque, là, c'est bad. Et puis moi, pour revenir là-dessus, c'est vraiment ce qu'on veut que, genre, tu sois, mais ce à quoi t'as accès, dans le sens où c'est ça. T'as ce décalage entre mode et école. Ouais. Et ce qui fait que moi, quand il a fallu que je trouve un short pas court, j'y ai passé ma journée. C'est vrai. Et tu fais 10 magasins et il n'y en a pas un seul qui est capable. Et t'es comme, là, vous faites un effort maintenant, là. Vous mettez... Soyez en accord avec ce que vous voulez, là. La mode, elle dit A, et puis le code de la société dit B. Mais t'as pas ce... Mais je trouve, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme si le code vestimentaire des femmes était basé sur la mode des hommes, genre. C'est comme si, tu sais, tu sais, c'est leur truc de comme égalité, avec que tout le monde doit être pareil, sans prendre en considération que... j'ai plus les termes, là, genre, c'est l'égalité, on est tous pareils, et il y a l'égalité, on équilibre les choses pour qu'au final... Merci, parfait. Exact. Ouais. C'est ça, je suis d'accord. Mais tu sais, c'est pas... Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, là. Ouais, non, c'est ça. Mais... ça voulait aussi m'amener à un point de, justement, tu sais, les femmes... faut pas que ça soit trop court, etc. Nanana. Et à un moment, dans son livre, elle fait... J'ai essayé de l'expliquer, là, c'est assez compliqué. Tu sais, par exemple, avec les poitrines, où la poitrine de la femme est vraiment sexualisée, et faut pas qu'on la montre, faut pas qu'elle apparaisse dans l'espace public. Mais elle explique que comme faut pas qu'on la montre, parce que actuellement, c'est une zone érogène, et que ça excite. Et que si on commence à toutes être les seins à l'air, là, ça excitera plus personne, puisque ça sera la norme. Et donc, en fait, l'aspect de faut qu'on cache, c'est comme pour entretenir la sexualité des hommes. Alors, ne dévoile pas tes seins pour entretenir la sexualité des hommes, parce que si on t'autorise à les montrer, qu'est-ce qu'on va faire nous? On sera plus excités par les seins. Et c'est quelque chose spécial. Ouais. C'est parce que c'est comme on les cache pour pas être sexualisés. Pour pas, mais tu sais, faut que tu les laisses voir un peu, mais pas trop. Mais tu sais, c'est que tu les caches pour pas que ça soit sexualisé, ça fait du fait de les cacher, t'entretiens. Tu sexualises le truc, ça va vraiment nulle part. C'est un cercle vicieux. Ça me fait c'est vraiment intéressant. Parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est genre, oh my god, genre, c'est nous tout le livre. C'est nous pendant tout le livre. Est-ce que... Comme il y a un autre truc, là, comme ça on finit un peu sur les vêtements. Elle parle des jupes et des robes et tu fais vraiment un lien avec comme l'hyperconscience de... En tant que femme, t'as tout le temps conscience de ton corps, de à quoi tu ressembles, de machin, vu que t'es considérée que sur ça. Encore une fois, généralité, bien sûr. Mais en fait, et même dans tes en fait, c'est des vêtements qui te forcent à avoir cette conscience-là, dans le sens où tu vas mettre une jupe. Mais en fait, la jupe, t'es tout le temps, est-ce qu'elle remonte? Est-ce qu'il va y avoir du vent? Est-ce que machin? Oh, je vais m'asseoir. Est-ce qu'elle est trop courte? Est-ce qu'elle est coincée? Est-ce que machin? Fait que même dans les vêtements que tu choisis, t'es obligé, en fait, de toujours te dire,
j'ai la jupe, parce que toute la journée, tu vas dire, ok, pas trop long, machin, autre, ouais, tu mets un pantalon, c'est emballé, plié, là, t'y penses pas à ton pantalon toute la journée. Ouais. La jupe, la robe, t'y penses constamment, et ça fait que renforcer ce truc de mon apparence. Comme t'as dit. Exact. C'est une bonne conclusion pour aller à la pause. Donc, on se revoit sous peu. Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, on est avec, encore une fois, Rose et Floriane pour vous parler du principe du come shot de Lily Boisvert. Oui, en fait, c'est ça. On voulait commencer par un autre sujet. Après la pause, en fait, on voulait parler de la sexualité, l'acte sexuel comme tel. Puis, moi aussi, une autre chose qui m'a marqué dans ce qu'elle a dit, c'est quoi une relation sexuelle? C'est quand même spécial qu'on considère que la relation sexuelle, c'est la pénétration. Mais, pourquoi? Pourquoi c'est la pénétration? Alors que, tu sais, oui, pour l'homme, c'est comme, l'éjaculation, c'est comme la finalité. Mais pour la femme, le vagin, ça contient pas beaucoup de terminaisons nerveuses. Exact. Ça contient pas beaucoup de terminaisons nerveuses. Puis les femmes sont vraiment moins susceptibles de venir d'atteindre l'orgasme par voie vaginale. Fait que c'est quand même spécial qu'on considère que la relation sexuelle a été complétée quand il y a pénétration, alors que... Mais ça provient comme du fait que dans la nature... Comme l'acte sexuel, c'était pour procréer et qu'effectivement, la procréation, ça passe par une éjaculation masculine au sein du vagin. Et comme à partir du moment, on est tous d'accord là-dessus, que l'acte sexuel, c'est plus du tout devenu juste cet acte naturel pour procréer. Là. Comme avec la contraception, ça a ouvert à toute la partie loisir, récréative de l'activité. Et qu'on est resté sur cette vision-là mais je pense que ça provient aussi, je pense elle en parle dans son livre. Il faut savoir que tout ce qu'on dit en général, il y a vraiment beaucoup d'exemples dans le livre, juste on n'a pas les exemples, ce serait trop long, mais que c'est Freud qui avait comme écrit vraiment un long passage sur le fait que l'orgasme par voie clitoridienne, c'est comme quand t'es plus jeune et qu'en grandissant, pour devenir une femme, fallait développer ton orgasme par voie vaginale. Et genre, déjà, Freud, t'es qui? Genre, Freud. De quoi tu parles? Ouais, de quoi tu parles? Il y a comme aucune étude, c'était fondé sur rien du tout scientifiquement. Mais c'est vraiment resté hyper longtemps dans les normes. Comme, c'est à toi, en tant que femme, de devoir développer comment apprendre à avoir un orgasme par voie vaginale alors que t'as très peu de terminaisons nerveuses là-dedans. Puis tu sais, si on pousse ça, tu sais, là, évidemment, on parle des relations hétérosexuelles, mais tu sais, dans le fond, c'est quoi, genre les femmes lesbiennes, ils ont du sexe pareil, là, mais oui, beaucoup plus d'orgasme que dans des... plus d'orgasme, sûrement. Et moi, j'ai lu, là, il y a des études qui sont faites là-dessus, là, que les couples, tu sais, lesbiens ensemble, moi, j'ai pas la statistique précise, là, mais le taux d'orgasme est tellement supérieur. Tellement supérieur. Ouais, j'en doute pas. Puis, justement, ça nous amène à dropper une bombe ce matin sur les ondes. Nous n'avons pas de preuves scientifiques de l'existence du point G. C'est une mystification du point G. Il n'y a aucune étude scientifique. Les scientifiques ne savent pas. Là, ça rejoint le truc que le corps humain, cette partie-là, est très, très peu connue. Mais moi, ça me fait capoter à quel point j'ai l'impression que le corps de la femme est méconnu, là. Au point des scientifiques, j'ai vraiment l'impression. Puis tu sais, même dans la contraception, dans les affaires, moi, à chaque fois que j'essaye un nouveau moyen de contraception, je suis genre, voyons, pourquoi genre ça m'amène tous ces effets secondaires-là? Pourquoi on n'a pas trouvé quelque chose de positif, genre quelque chose qui a de l'allure? Puis à chaque fois, ça me... Est-ce qu'on peut parler du fait que la pilule pour les hommes, on l'interdise à cause des effets secondaires? Genre, wow! S'il vous plaît, là. Puis nous, on ouvre le paquet et on a des feuilles. Une feuille avec. Exponentielle. Tu sais, c'est tellement normalisé, tu ouvres le paquet, tu jettes ça aux poubelles, là. Genre, tu regardes pas ça, là. Puis comme moi, je l'ai arrêté la pilule depuis comme 2 mois.
2 mois, puis j'ai tellement l'impression de me sentir mieux, puis j'ai moins de mood swings, puis genre, je me sens tellement mieux, puis là, c'est comme... Moi, c'est ça. Il y en a qui me fait, depuis que j'ai arrêté, j'ai redécouvert ma personnalité. Ben oui, parce que ça peut 100%. même provoquer, genre, de la dépression. Là. Ouais. Puis c'est comme accepté, genre. Ouais, c'est accepté. Ouais, non, c'est La chill. contraception féminine, ça fait soit des effets secondaires, soit ça te fait... Tu sais, juste qu'on passe le stérilet, tout ça. Moi, j'ai entendu des histoires d'horreur avec ça. Tu sais, c'est comme des moyens qui sont tellement invasifs. Tu sais. Ouais. Tandis que là, on sait qu'il y a une pilule pour les hommes qui pourrait être possible. Puis là, soudainement... Puis tu sais, ça peut venir aussi du fait que... Là, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais ça peut venir du fait aussi qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont hommes, tu sais, qui font la recherche là-dessus et qui, pour eux, c'est comme, ben moi, j'accepterai jamais ça. Exact. Donc, je le mettrai pas en marché. Ouais. Tu sais. Puis tu sais, aussi, c'est quand même spécial que la contraception ait toujours été féminine, alors que, sûrement que vous l'avez déjà entendu, mais alors que la femme... T'sais, on peut pas faire 5 enfants par année, là, nous autres. On fait un enfant aux 9 mois. Puis aussi, c'est une semaine dans le mois qu'on peut être enceinte, qu'on peut tomber enceinte. Alors que les hommes, ils peuvent mettre parce que c'est enceinte... nous qui portons l'enfant, là. Hein? C'est juste parce que c'est nous qui portons l'enfant, mais là. C'est quand si même toi, spécial. Tu prends pas ta pilule, c'est toi qui te le tapes le bambin pendant... C'est sûr, mais tu sais, c'est quand même spécial que ça reste que c'est l'homme qui peut mettre enceinte je sais pas combien de femmes par année, là. Oui. Alors que toi, la femme, on peut juste avoir quoi, un bébé par année? Juste un bébé par année, on peut pas avoir 2 bébés par année. C'est quand même spécial. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, si on veut revenir à la pénétration et c'est ça là que comme les préliminaires, ça peut vite passer à la trappe. En général, une fois que l'on a terminé, relation finie. Mais je pense que tu sais d'où vient le titre du livre. Ouais. Si on peut en parler un peu. Tu sais, le titre c'est le principe du cum shot. Mais qu'est-ce que le cum shot? C'est ça, c'est relié à la vision un peu de la sexualité qu'on a actuellement dans la pornographie. Ouais. La pornographie, ça c'est un autre sujet, mais moi, je trouve ça tellement triste parce que c'est le modèle que les jeunes hommes ont, les jeunes femmes aussi, les jeunes femmes aussi. Puis là c'est comme oh my god, faut que ma relation sexuelle ressemble à ça. Fait que là genre, tu sais, les filles, c'est quoi? Faut juste que j'aille dans cette position-là. Puis genre, tu sais, c'est tellement aussi violent, là. Puis c'est vraiment un modèle... Moi, je trouve que c'est un modèle dangereux là, pour les jeunes ados, les jeunes qui commencent à avoir des relations sexuelles. Tout dépend de la pornographie que tu regardes. Là. Je pense que il y a de plus en plus de la pornographie qui est adaptée aux femmes et tout ça. Mais dans le sens que... Moi, je parle dans le sens que je voulais plus aborder le fait que... Tu sais, on voit souvent que la vision d'une relation sexuelle est terminée quand l'homme atteint l'orgasme. Puis c'est le scénario de pornographie qui va continuer après que l'homme ait éjaculé. Non, c'est vrai. La principe du cum shot, c'est l'homme qui va éjaculer sur la femme, point. Ouais, exact. C'est ça. Fini. Puis, tu sais, si je peux encore ramener à la pornographie, tu sais, elle le mentionne aussi, on peut parler de la nymphette, comment t'as dit? La nymphette. La nymphette. Puis une des catégories la plus populaires sur Porn. Tu sais, oui, t'as raison qu'il y a des modèles plus, tu sais, il y a des sites plus pour les femmes et tout. Puis il y a des. Je pense que c'est possible de faire de la porn en étant comme. Respectueux. Ouais, en ayant des relations sexuelles qui ressemblent plus à la réalité, puis tu sais, moins dans la violence. Mais ça reste que la catégorie la plus populaire encore à ce jour, c'est Teens. Ce qui est quand même vraiment spécial, vraiment dérangé, bizarre, dérangé. Et puis, tu sais... Est-ce que tu trouves ça reste du gros trash? Sans partir dans les catégories extrêmes, là, mais qu'en soi, les premières vidéos sur lesquelles tu vas tomber, ça amène violent, justement ça au principe de la nymphette, dont on voulait parler justement, qui est que peut-être à ce truc de les hommes sont censés être attirés biologiquement par les femmes fertiles, puisque de ta biologie c'est pour l'action de procréer, mais que tous les éléments que la société nous dit en tant que femme auxquels on doit ressembler, c'est des éléments de filles infertiles. Ça c'est vraiment un truc qui m'a mis un goût. Mais pour les gens qui nous écoutent, nymphette, est-ce qu'il y a comme une définition? Là? Je suis pas sûre personnellement de comprendre. En fait, c'est vraiment genre une jeune enfant qui a pas encore eu sa puberté. Dans le chapitre, elle fait comme d'un côté cougar, fait que les femmes plus âgées, et de l'autre côté nymphette. Mais sa culture de la nymphette, c'est vraiment
cette idée de base d'être attiré pour la reproduction. Sauf que finalement, quand tu vas regarder une femme qui a déjà eu des enfants et qu'elle a tous les signes de la fertilité en elle, c'est pas du tout le modèle qui est jugé attirant. Tu sais, comme les seins qui pendent, t'as plus de ventre, t'as pris du poids, t'as des vergetures. Les hanches larges. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un modèle aussi, tu sais, là, le slim thick, là, tu sais, c'est comme ça aussi, c'est un modèle qui gagne en popularité depuis les deux. Ben, tu sais, genre, Kim Kardashian et tout, tu sais, les curves, tu sais, oui, ça, tu sais, c'est quand même un modèle, ben, je peux pas dire positif parce que ça reste que, tu sais, ça ramène des... Et ça sexualise la femme, mais dans le sens que c'est, au moins, il y a plus d'inclusivité pour les femmes qui ont des cours, puis qui... Mais tu sais, mettons, il y a plusieurs choses pareilles dans qu'est-ce qui est attendu de l'apparence physique de la femme qui ramène à l'état de jeunesse, l'absence de poils. T'as la silhouette vraiment filiforme, avec tes hanches étroites, la blondeur. La blondeur. Ça m'a frappé aussi, tu sais. C'est comme, les blondes, c'est beau et tout. C'est les bébés, c'est vrai, c'est vrai que c'est les enfants, que la blondeur, c'est comme plus chez les enfants. C'est quand même... Quand tu grandis, là, t'as les cheveux qui brunissent, les yeux grands. En fait, ça m'a... Comme tout ce qui va être mascara, maquillage des yeux pour t'agrandir le regard, c'est que quand t'es plus jeune, les yeux, c'est une des parties du corps qui finit de grandir le plus tôt. Quand t'es jeune, t'as des yeux qui vont être disproportionnellement grands. Et puis en grandissant, tes yeux vont se rapetissir proportionnellement. Et que c'est ça, là, c'est comme te redonner les grands yeux que t'as quand t'es enfant. Puis encore une fois, tu sais, ça change et tout. Puis j'ai l'impression que c'est, tu sais, surtout dans nos milieux, dans nos âges, j'ai l'impression que c'est plus 100%. C'est pas, c'est vraiment pas tous les hommes qui pensent ça. Là. Puis tu sais, il y a vraiment un changement de paradigme à ce niveau-là, là, je dirais. Là, genre, on n'est plus du tout... oui, pour les hanches droites, il reste que l'absence de poils, par exemple, c'est encore... Après, il y a aussi ce truc que... Tu vas pas dire, j'aime une femme qui a pas de poils, comme ça, elle fait enfantine. C'est aussi qu'il y a toute la construction de c'est sale, etc. Là. Genre, on n'est pas du tout en train de dire que tous les hommes sont attirés par les enfants. Là. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Puis, tu sais, encore une fois, on veut rappeler que comme, on dit des grandes lignes, on dit des généralités, mais tu sais, on n'est pas en mode... Alléluia, c'est pas ça. Ouais, non, tu sais, on sait qu'il y a plusieurs hommes qui pensent pas comme ça, puis tu sais... C'est ça, fait que on veut juste rappeler ça. Mais tu sais, c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'il y a beaucoup de toute une construction sur ce dont on doit ressembler, qui est contraire à cette idée de être fertile, et tout ça. Et puis même si t'as eu des enfants, ça va être une crème anti-vergéture, tout faire, tu vas devoir remaigrir, tout faire pour comme que ça se voit pas que t'en aies eu, pour redevenir attirante. C'est... Puis ça vient aussi, tu sais, je trouve que on peut faire un pont avec souvent un homme qui est plus âgé, qui va être attiré par une femme plus jeune. Ça, souvent, tu sais, c'est perçu comme, tu sais, il l'a encore, puis il y a encore de la game, puis tu sais, good for him, et tout. Puis là, on a complètement l'image contraire d'une femme, tu sais, qui va être attitrée comme cougar si, moi, vraiment, elle va vers quelqu'un de plus jeune. Exact. Puis c'est ça, dans le fond, aussi, elle l'étudie, elle parle des cougars dans son livre, puis elle dit qu'en fait, c'est quand même un phénomène quand même marginal, là, tu sais, il y en a pas tant que ça, puis pourtant, on en entend tellement parler, alors que les hommes qui vont vers des femmes plus jeunes, on n'appelle pas ça, tu sais, OK, à la limite, on va peut-être appeler ça un sugar daddy, mais comme, tu sais, même sugar daddy... C'est même perçu positif. C'est quand même positif, c'est ça, tu sais, cougar, c'est comme... Arc. Ouais, c'est comme un peu péjoratif, alors que, genre, tu sais, il y a pas le même mot pour les hommes. Puis même, tu sais, même aussi, elle parle de dans les films, les hommes, les acteurs qui ont à partir de comme 35 ans, je pense, ils commencent à les matcher quand il va avoir un couple à la télé dans un film ou whatever, ils vont les matcher avec des femmes plus jeunes. À partir de 35 ans, ils vont mettre des femmes plus jeunes pour jouer leur partenaire. Puis, tu sais, c'est comme beaucoup plus jeune, des fois, là, des 10 ans et tout. C'est quand même... c'est ça, on a ce modèle-là à la télé, puis là, c'est comme, c'est normal, tu sais. Fait tu sais, là-dessus, je voudrais rebondir sur, comme, oui, les hommes vont aller chercher des femmes plus jeunes, mais en tant que femme, on va chercher des... Oui, tu sais, c'est dans les deux sens, là. Et tu sais, il y a aussi ce truc de... Tu sais, pourquoi on va chercher du plus âgé, là? Je sais pas. Ben... Il y a comme tout un truc. Il y a l'aspect, genre, de...
la maturité, là, souvent, qui est abordée. Là, mais tu sais, comme, oui, là, à 16, 17, 18 ans, où, tu sais, en tant que femme, on est plus avancé dans la maturité sexuelle aussi que les hommes. Mais ce décalage, il est comme censé s'arrêter. Tu sais, sur quoi on base le fait qu'une femme de 24 ans, elle est plus mature qu'un homme de 24 ans, là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle va aller chercher du 30 ans pour avoir quelqu'un de mature? Parce que je pense que ça remonte aussi, justement, le fait de grandir dans un environnement où, en tant que femme, tu vas aimer quelqu'un de mature, donc tu vas aller chercher quelqu'un de plus âgé. Fait que depuis toute petite, t'es comme conscientisée à, OK, je veux quelqu'un de plus âgé, genre... Mais tu sais, ça revient aussi à la conception de, tu sais, quand on est plus jeune, que, tu sais, on dit, tu sais, que les petits gars, c'est des petits gars, tu sais, puis regarde comment les filles sont plus sages, sont plus, tu sais, puis qu'il y a des petits gars qui sont énervés, puis tu sais, qui bougent tout le temps, puis ça c'est normal, tu sais, il faut leur laisser leur liberté, puis tout ça, puis les femmes, faut qu'ils sont tout le temps perçues un peu comme plus sages, plus matures, puis on félicite la femme d'être plus mature, puis on félicite l'homme ben l'homme, le garçon, je veux dire, mais tu sais d'être encore dans sa jeunesse, puis je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vois. Moi, j'irais peut-être même jusqu'à dire que l'hyperconscience du corps, le code vestimentaire et tout, ça a un impact sur ça. Sur le fait que tu sur gagnes la en maturité. Ouais, j'aimerais même jusqu'à dire que, tu sais, là, c'est pas Lily qui a dit ça, là, c'est moi qui ai dit ça. Puis, tu sais, j'ai rien pour prouver ça, là. Non, mais. Moi, je vois vraiment ce que tu veux dire, dans le sens où t'es, OK, sois sage, fais ce qu'on te dit, blablabla, etc. Genre, t'éparpilles pas partout, va pas trop jouer, etc. Mais t'es tellement plus restreinte dans ce qu'on te... Reste à ta table, fais ta petite peinture, lis tes livres et sois bonne à l'école. C'est ça. J'ai l'impression que la maturité vient plus vite. Puis c'est comme comme tu as dit, Charlotte, c'est comme plus encouragé de jouer puis de faire des niaiseries quand t'es un petit gars que quand t'es une petite fille. Fait que, Fait que je pense que oui. Puis tu sais, on parle, genre, justement, depuis tantôt, on parle de ce qui vous a marqué. Mais est-ce qu'il y a des trucs dans le livre que vous avez lu, vous avez dit, OK, mais ça, je suis pas d'accord, ou ça, peut-être qu'il manque un peu de nuance, ou tu sais, je suis pas de cet avis-là. Vas-y, tu sais-tu? Ouais, ben, puis ça, déjà, elle commence quand même son livre en comme disclaimer que ça va être des très grandes généralités basées sur des stéréotypes et que c'est aussi vraiment une vision de relations hétérosexuelles. On n'a pas du tout aborder les autres relations et une vision occidentale. Mais moi, il y a plusieurs trucs où c'est même plus des généralités, là. Genre, j'ai l'impression que c'était des fois prendre 5-10% des hommes et dans la formulation faire comme si ça allait mettre les 70%. Elle dit pas qu'il n'y a pas d'exception. J'ai l'impression que des fois, elle prend vraiment des exceptions pour faire les règles. Et puis, tu sais, c'est vraiment un point de vue féminin. Mais puis, au même titre que nous, on aurait aimé avoir un point de vue masculin. Tu sais, pour venir contrebalancer, parce que les clichés qui nous impactent, tu sais, il y en a tout autant qui doivent les impacter eux. Et genre, la parole des hommes n'est pas du tout... Il n'y a aucune place pour cette parole-là. Pour nos téléspectateurs, en fait, on a essayé d'avoir un homme à nos côtés aujourd'hui. Ça n'a pas été possible. Mais je pense que c'est ça. Puis tu sais, genre, nous, on essayait de leur dire que on n'allait pas... notre but, c'était vraiment pas d'attaquer et tout. On voulait vraiment juste avoir une opinion masculine. Mais tu sais, je pense que les hommes qui étaient plus conscients de notre réalité et tout, puis qui étaient plus ouverts à ça, il n'y avait pas nécessairement le goût de venir parler ici parce qu'il y avait peur qu'on... Ben, moi, je pense qu'il y avait peur aussi. Je pense que ça vient aussi d'une partie que ils voulaient pas non plus représenter l'opinion de l'homme en général. Exact. Ils se sont dit, ça, c'est ma perspective, puis peut-être que je vais pas, en disant certains trucs, je vais pas représenter ce que les hommes pensent, puis c'est mon expérience, puis, mais je pense que ça aurait pu être, très intéressant dans le sens que tout ce dont on vient de parler, ben, c'est vécu par nous, mais de savoir si eux le perçoivent. Tu sais, je pense que c'est quelque chose de quand même... Tu sais, si nous, on vit tellement de ces genres de phénomènes-là, c'est impossible que les hommes, pour eux, là, ce soit complètement... Exact. Ils savent pas de quoi qu'on parle. Tu sais, c'est vraiment un point de vue comme c'est... Tu sais, de tout ce qu'on vient de dire, là, c'est j'ai envie de dire pas la faute des hommes, dans le sens où c'est pas toi qui aujourd'hui écoute le podcast qui est responsable de ça. Là. Genre, c'est vraiment plus la construction sociétale en telle quelle qui
Tu sais, je vais pas me maquiller pour me dire, je vais maquiller, comme ça, je vais avoir des grands yeux, comme ça, je vais plaire aux garçons. Ouais, c'est comme juste que t'as construit depuis toujours, que, tu sais, si t'es habillé plus cute, etc., ben, c'est comme ça que tu vas plaire. Mais moi, pour en parler avec beaucoup de mes amis garçons, qu'une fille soit carrément maquillée, ils aiment pas ça. Mais tu sais, t'as raison, je suis d'accord avec toi, mais c'est important, comme que j'ai dit tantôt, c'est important de savoir pourquoi je pense comme ça, pourquoi ça vient de où, qu'est-ce que j'ai intériorisé, de se déconstruire, c'est vraiment important. Puis tu sais, je pense qu'il y a plusieurs, tu sais, il y a des femmes aussi qui le font pas, là, bien sûr. Puis mais c'est important de le faire, genre dans notre quotidien, de comme, pourquoi, genre, tu sais, comme clairement l'homme qui te catcall dans la rue est pas en train de se déconstruire à chaque jour, là. Mais tu sais, je pense que ça part aussi des hommes de dire à leurs amis, comme bro, qu'est-ce que tu fais, genre pourquoi tu dis ça, ou genre, tu sais, fait oui, c'est pas de, tu sais, c'est pour ça que nous, notre but c'était vraiment pas d'attaquer, genre, puis aussi, je veux dire que les gars à qui on a demandé aussi, ils avaient pas lu le livre, puis tu sais, il y a d'autres raisons aussi pourquoi ils sont pas venus aujourd'hui, là, mais tu sais, fait que je veux juste dire que oui, c'est pas la faute individuellement des hommes, mais tu sais, ça reste que il y a une part de responsabilité que c'est important d'aller chercher, tu sais, genre dans la dénonciation de tes amis, puis tu sais, il y a beaucoup de cette culture-là que c'est comme, c'est correct, genre non, mais il est chill, genre il est nice, mon ami, comme, c'est chill, mais comme... Mais c'est parce que c'est difficile à accepter, genre, par certains hommes que, tu sais, des hommes qui comprennent totalement notre réalité, puis qui comprennent qu'il y a des comportements problématiques, tout ça, mais que là, sont comme, mais tu sais, c'est mon ami depuis tellement longtemps, puis il est pas de même avec moi, puis il est pas de même avec, tu sais, puis c'est là que ça vient du fait que je pense qu'il y a tous les hommes qui ont, tu sais, un bon sens, là, tu sais, qui comprennent de quoi on parle. Je pense que c'est vraiment important qu'ils soient des alliés aux femmes, puis comme on dit, tu sais, le féminisme, c'est pas réservé aux femmes, tu sais, c'est des hommes. Je pense que sans les hommes alliés, le féminisme, tu sais, peut avancer, mais pas aussi rapidement, puis pas aussi efficacement. Ouais, exact. Ouais, c'est vraiment important, puis c'est ça, puis c'est vrai, on trouve ça vraiment important, puis on aimerait, puis en fait, c'est pour ça qu'on veut en parler aujourd'hui, parce que, tu sais, nous, on est 4-5 filles dans notre groupe d'amis à l'avoir lu, ce livre-là, puis ça nous a vraiment parlé, mais tu sais, tu sais, moi, j'aimerais ça, là, genre mes amis, à toute la terre. Que mes amis gars puissent le lire, puis qu'on puisse en parler ensemble, parce que c'est tellement un sujet qui nous tient, tu sais, on vient d'en parler aujourd'hui, fait que oui, c'est un sujet qui nous tient à cœur, puis pour nous, c'est comme... C'est ça, on aimerait vraiment ça. C'est ça, c'est des genres des petites... Ça permet juste de se rendre compte de petits trucs sur lesquels tu te vas dire « Ah, wow, OK, c'est pour ça que... c'est pour ça que si, c'est pour ça que ça. Mais c'est ça, là, ça s'applique aux deux. Exact. Et puis, retenez que le point G, il n'y a pas de preuve scientifique, s'il vous plaît. J'en peux plus de voir dans des tutos comment atteindre son point G. Ouais, puis... C'est ça. Mais il existe. Mais on sait pas, non, c'est ça. On sait pas, là, si tu tapes le point G, existe-t-il? J'ai fait l'expérience, là. T'as comme 10 liens, il y a la moitié qui disent oui, l'autre moitié qui disent non. C'est spécial. Voilà. Encore une fois, à quel point le corps de la femme est si peu connu. Ouais, non, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense... je sais pas à quel point, comme... Moi, je connais pas les statistiques, mais à quel point, genre, c'est ça que ça intéresse pas, genre, la science? Genre, c'est quoi qui... C'est-tu parce qu'il y a pas de preuves, ou c'est parce que... Comme que ça se trouve pas, dans le sens, ou c'est parce qu'il y a pas assez de recherche? Moi, j'ai l'impression que... je sais pas, là, tu sais, j'ai pas la réponse à ta question, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est comme, on a la contraception, on a tout ce qu'on a besoin, entre grosses guillemets, pour... Pourquoi aller chercher? Genre, pour diriger pas notre sexualité. Ouais, fait que c'est pas une priorité. Et la recherche, ça reste tellement un domaine masculin aussi. Oui, c'est ça. Fait que... Je prendrais une bonne couple de femmes scientifiques pour aller nous chercher si le point G existe ou pas. Fait que s'il vous plaît, étudiez en sciences. Comme nous, on est tous en sciences sociales. Fait que, ouais. Est-ce que t'avais... Charlotte, je sais pas si je peux te relancer. Qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce que, genre, tu sais, parce que tu l'as pas lu, je pense, le livre. Ouais. Puis, tu sais, nous, c'est comme quelque chose... C'est ça, on voulait en parler. Puis, en tant que femme qui a pas lu le livre, mais qu'on en a parlé, genre... Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr, comme, il y a plusieurs points que j'étais comme, oh my god, tu sais, comme ça m'ouvre un peu
c'est un peu le mind blown, là, tu sais, le wow, OK. Ces concepts-là que, comme, j'aurais jamais pensé, mais on dirait, c'est comme, il y a beaucoup de choses qui sont intériorisées. Genre, tu sais, tout l'aspect, des, tu sais, de l'image un peu, tu sais, non fertile, mais qui, tu sais, il y a tellement de contradictions, je trouve, dans ce qu'on pense, puis dans ce qui est la réalité, j'ai l'impression. Puis, on dirait, oui, je veux dire, je suis d'accord avec la grande majorité de ce qu'on a parlé, mais encore là, je pense que c'est ça, la petite critique que je trouve, là, ce serait à quel point c'est généralisé. Là, tu sais, moi, je suis entourée d'hommes incroyables. Là, ben pis, oui, c'est ça. Je sais que c'est pas tous les hommes qui ont cette vision-là un peu le perverse de, tu sais, de la femme, tout ça. Fait qu'il y a peut-être juste ce point-là, mais pour l'ensemble, genre, c'est vraiment un... Ça, je sais pas, on dirait c'est perturbant quasiment. Ouais, tous les liens qu'on peut faire entre des trucs on pense pas, là, en tout cas. Puis elle parle pas aussi de l'intersectionnalité. Fait que, tu sais, il y a ça aussi quand même qui est important, là, qu'elle elle ne parle pas. Mais puis est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi? L'intersectionnalité, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, on parle pas nécessairement des origines, tu sais, d'une femme noire, comment qu'elle vivrait ça, tu sais, les motifs discriminatoires s'accumulent. Puis on parle pas de ça dans le livre. Tu sais, je comprends qu'elle n'en parle pas parce que, tu sais, ça ferait un sujet beaucoup, tu sais, plus grand. Ce serait un autre livre. C'est ça, ça serait un autre livre. Mais tu sais, ça reste que c'est important de dire que, bien sûr, que ça a un impact sur. Ben est-ce que, tu sais, je pense qu'on est tous conscients, là, puis si on le voit dans plusieurs... Moi, j'ai lu des articles là-dessus que, justement, une femme noire va être beaucoup plus sexualisée qu'une femme blanche, puis... Il y a plein d'enjeux comme ça. Les femmes bisexuelles, à quel point ils sont sexualisés. T'sais, automatiquement, on pense qu'une femme bisexuelle veut faire des triples à trois à chaque semaine. C'est comme, ça n'a pas rapport. Mais... C'est ça, il y a cette partie-là qui n'est pas abordée. Mais c'est ça, fait que c'est ça que c'est juste un dernier point que je vais amener. Mais c'est sûr que, comme tu t'as dit, Charlotte, nous, on est entourés aussi, on est du fait de ce en quoi on étudie, tu sais, on étudie en politique, on étudie nous on étudie en politique. On est obligé d'avoir l'esprit ouvert. Exact. Fait que tu sais, c'est des gens plus un peu c'est ça, ouverts d'esprit qui étudient avec nous. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on est entouré, on a comme un biais là, on est entouré d'hommes vraiment vraiment nice. Fait que tu sais, c'est ça, puis c'est ça. Mais je pense qu'on a fait le tour de qu'est-ce qu'on voulait parler. Les filles, est-ce que vous aviez... Floriane? Non, moi, pas mal fait le tour. C'est parfait. Donc, c'est ce qui conclut le 3e épisode d'A priori. Merci les filles de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci Charlotte. C'est vraiment un bel échange. Là. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis je pense que les auditeurs vont vraiment... Je pense que vous avez réussi à... semer une petite... Ouais, c'est juste que des fois, tu vis un truc et tu fais « Ah ouais, est-ce que ce serait pas pour ça? » C'est ça notre but, puis on espère que ça va vous motiver à lire le livre aussi. Ben oui, ouais, vraiment très bon livre. Je vous encourage, là. Ça, moi, c'est ça sûr. Se lit vraiment moi, c'est sûr que je vais le lire. Je te le pense, Charlotte. Ben oui, c'est ça. Je m'apprête à faire ça juste après l'épisode. Tout est illustré avec vraiment des exemples drôles et actuels. C'est vraiment pas une lecture scientifique. Non, ça se lit vraiment bien. Ça se lit bien. Ouais. Ben... Je pense que vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Merci de votre écoute. Et on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori. Salut!